Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto avec cette collection de papier et en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors aujourd'hui on attaque la page numéro 7 et la page numéro 8. Donc il vous faut votre page pochette. Donc pour réaliser une page pochette comme ça se trouve dans le premier tuto. Donc votre page, pour rappel, elle fait 21 cm par 21 et vous avez donc les ouvertures sur le côté. Donc je vous donne les dimensions des papiers. Hop. Donc, on va commencer par celui-là. Alors, il fait donc 17,8 par 21 cm. Vous faites un pli, alors, à 1 cm. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. À 10,5, on refait un pli. 0,3 cm, vous refaites un pli. Ce morceau fait 10,5. Donc je vous montre les mesures. Donc, alors après, il faut les prendre dans le sens là. Hein. Enfin, peu importe après, mais on va se servir de ce côté-là. Donc à 1 cm un pli, 0,5 cm plus loin un deuxième pli, 10 cm et demi plus loin un autre pli, 0,3 cm un second pli. Et le dernier morceau fait 10,5. D'accord? Par 21 cm. Donc ce morceau, on va venir coller la languette ici. Hop, c'est pour fermer comme ceci, de ce côté. Et on va coller la languette de l'autre côté directement. Donc celui-là, il fait 19 cm par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il reste 10,5. Donc celui-là, on va venir le coller de ce côté. Alors au niveau dimension, on va le mettre à 2 cm, je dirais. Ouais. Donc on le met à 2 cm. Donc je colle cette languette ici, celle-ci ici, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes papiers. Il va vous falloir 3 morceaux. De 16 cm par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur un côté, en haut. Donc ça, il vous le faut 3 fois. Et il vous faudra donc un morceau de 10,5 par 15,5. Donc là, on a tous les papiers. Vous allez choisir votre papier de fond. Donc moi, je prends celui-là. C'est le rappel de la page que je veux en face. Donc on referme. L'idée, ça va être de mettre... Alors là, vous le faites avec votre papier posé directement. Donc... votre papier de fond fait 21 par 21. Votre papier imprimé fait 20,5 par 20,5. Alors, les blocs là, en 20 par 20, ils font 20,3 par 20,3. Alors, mettez-vous bien, bien au milieu. Je vais même le coincer pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je vais vous expliquer pourquoi je le coince. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour qu'il reste bien en place. Voilà. Donc ça, je veux qu'il rentre là. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il reste bien en place. Que vous voyez, vous avez vraiment 2 mm de chaque côté, pas plus. Donc l'idée, ça va être de mettre ça, la deuxième et la troisième. De manière à ce que la troisième, elle ne dépasse pas de cette page-là. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je dis, je prends bien la mesure, mais faites-le bien de vous sur votre page. Donc, à 1 cm. Voilà. C'était ça que je voulais voir. Hop, 1. Je vérifie que j'ai un partout. Voilà. Donc
Donc je trace un trait de toute la longueur. Hop. Voilà. Maintenant je peux le défaire. Donc par rapport à la ligne que je viens de faire, 1 cm plus bas, je vais refaire une ligne. Et après cette ligne, encore 1 cm plus bas, je vais refaire une 3e ligne. Donc là, je prends bien les mesures. Donc on a dit 1, 1, 1. Je vais venir couper au cutter ces 3 lignes. Alors je vais donner mes petits traits, mais doucement pour pas déchirer mon papier. Voilà. Donc l'idée ça va être de mettre la languette à l'intérieur. Donc on met de la colle ici et on vient la coller dessous. Donc on va coller celle-ci, on va coller la 2e et on collera la 3e de la même manière. Mais là on commence d'abord par celle du bas. J'en colle une avec vous et je vous laisserai coller les autres. Et je collerai les autres hors caméra. Je pousse un peu mes affaires parce que ça commence à être un peu le cirque. Voilà, j'ai mis de la colle. Alors, moi je fais ces fentes pour qu'on ne voit pas les languettes ici sur le papier. Si vous trouvez ça compliqué, vous pouvez coller les languettes directement dessus. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une fente, vous collez la languette dessus, vous faites comme ça, et vous allez les coller ainsi de suite les unes derrière les autres. Voilà. Vous pouvez la coller comme ça, hein, dessus. Hein. Moi je trouve que c'est pour que ça fasse plus propre. Voilà, donc je vais coller les 2 autres et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes 3 languettes, voilà. Et derrière, donc pour pas que ça bouge, moi je rajoute du double face. Alors c'est pareil, par contre je prends pas un double face très cher parce que c'est plus pour solidifier que pour... ouais. Ça va être recollé, donc... moi, c'est pour boucher les trous, en fait. Voilà. Donc maintenant, alors, je vais enlever mon double face et on va venir coller donc la page ici, de manière à ce que quand vous fermiez, vous ayez toujours vos petits 2 mm là, d'accord? Donc moi je colle cette page, cette page là, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé ma page du fond et j'ai collé mon premier papier ici. Alors, on va coller, ici c'est pour mettre des photos en 9 par 13. Alors je vais regarder pour avoir une par là, de toute façon, hop. Oui, 9 par 13. Donc c'est pareil. Alors, je vais vous mettre ça en dessous parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose. Voilà. Donc l'idée, ça va être aussi de mettre un bout de papier ici. D'accord, comme on fait pour les autres. Donc là, votre photo fait 13 cm. Donc là, le morceau que vous allez laisser, c'est 13,5. Donc, on fait une petite marque à 13,5. On fait une petite marque
à 13,5. Voilà. Donc vous allez laisser un papier dans cet emplacement ici. Alors, je vous montre hein, en le laissant ici. Voilà. Et votre photo sera au-dessus. Donc il faut ajouter donc une petite bande de papier partout. Donc ici, ici. Mais il faut le faire également, vous voyez, en haut, de ce côté ou de ce côté. Alors pareil, si vous souhaitez mettre des photos plus grandes que cette dimension-là, à ce moment-là, vous mettez pas de papier. Et voilà, moi l'idée c'est de mettre un papier. Ici c'est pareil. Donc c'est pour mettre une photo en 10 par 15. Donc là vous laissez comme les fois précédentes 15,5. Donc je fais ma petite marque à 15,5. Toujours ma petite marque à 15,5. Donc j'aurai mon morceau de papier dans ce petit emplacement là et ma photo ici. D'accord? Et on fait exactement la même chose. Alors non, là on va d'abord coller la flippette. Donc j'ai collé mon papier ici, on met une flippette ici. Donc voilà. Donc au milieu de ce morceau là. Voilà. Voilà. Je colle. J'aurais pu faire ça hors caméra, hein. Regardez coller un papier. Il n'y a pas grand intérêt. Enfin, voilà. Normalement, il vous reste ce morceau en 10,5 par 15,5. Donc c'est simple, cette photo, vous l'ouvrez et elle va venir se mettre ici. Donc moi, comme les pages précédentes, j'ai découpé un petit encart ivoire avant pour pouvoir le coller. Et puis j'agrémenterai de die cut après. Donc c'est pour se coller ici. Donc le papier là fait un demi centimètre de plus par contre pour le coup que celui-là. Celui-là fait 10,5 par 15,5. Celui-là fait 11 par 16. Voilà, tout simplement. Donc je vais le coller là, mais je ferai ça plus tard. Pour ici, et c'est pareil, c'est soit vous collez des grandes photos, soit c'est des photos, alors moi toujours pareil, hein, en 10 par 15. Donc vous prenez la dimension à 15,5 et vous allez coller un morceau de papier ici. Donc ça fait une photo. Et là pareil. Alors là l'emplacement papier sera en bas. Et là l'emplacement papier sera en haut. Voilà. Donc là je vais coller un morceau de papier aussi. Donc on fait exactement de la même manière qu'on a fait ici. Hein. Vous prenez, je vous en montre un, mais vous faites exactement pareil pour les trois. Donc à 15,5, on fait un petit trait à 15,5. Donc parce que ça sera donc pour l'emplacement pour la photo. Et dans cet espacement qui reste ici, je vais coller mon morceau de papier. Voilà. Donc la page numéro 7 est terminée. On va s'attaquer à la page numéro 8. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page 8. Alors normalement vous avez bien la page 7 derrière. J'ai eu un petit souci caméra quand j'ai filmé le tuto une première fois, donc je refais.
ce tuto de cette page. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi j'ai rien, mais vous avez bien la page 7 hein, derrière. Donc la page 8. Donc il vous faut 2 morceaux de papier. Donc de 12 cm par 21. Vous faites un pli à 10,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. On va s'en servir pour mettre un de chaque côté. Voilà. Il vous faut un morceau donc de 12,5 par 12,5 et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, tout autour. D'accord? Quand vous avez fait ce pli, vous venez couper la diagonale. Donc, on vient couper ici, ici, et quand vous pliez, vous coupez tout ce qui dépasse. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque davantage mes plis. Voilà. Donc, vous avez donc votre page. Vos ouvertures sont bien sur le côté. Donc, on va venir coller. Alors, d'abord, on va coller ceci ici dans l'angle. Normalement, ça fait 10,5 pile, donc ça tombe à la limite de la languette de 0,5, hein, c'est normal. Donc, on vient coller ça ici. Celle-ci, on vient la coller là et on colle la grande languette sur ce côté et l'autre de l'autre côté. Je colle tout ça, je vous retrouve juste après. Voilà, c'est collé. Donc, les petites pochettes et on ouvre comme ceci. Alors ensuite il vous faut donc un morceau de papier. Ah, bah, j'ai pas mis la dimension. Donc 21 en hauteur par 22,8 en largeur. Je vérifie mais normalement c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais c'est bon. Donc 21 par 22,8. Vous faites un pli sur 3 des 4 côtés à 1 cm. 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. D'accord? Ensuite, alors je l'ai fait de l'autre côté, c'est dommage, mais à 4 cm à partir du coin. Quand vous avez fait marquer les plis, hein, donc vous avez votre marge. Vous faites un petit trait à 4 cm. Et vous faites la même chose à partir d'ici. Vous faites un petit trait à 14 cm. Et on va venir marquer votre pli. Ça sera plus simple. Donc, à partir de ces deux petits traits que vous venez de faire là, donc celui de 14 et celui de 4, on va couper. Donc, on se met sur les deux morceaux, sur les deux petits traits faits, et on coupe. Voilà. Donc, ça fait comme ceci. Vous allez tout de suite découper votre morceau de papier pour coller ici et pour coller ici. Tout simplement pourquoi? Parce qu'après ça va être galère. Donc il faut le faire maintenant. Alors moi ayant déjà fait ma page, puisque je vous dis je me suis plantée hors caméra, je vais vous montrer comment on fait. Donc avec donc un petit peu de géométrie. Alors voilà, moi je vous montre comment je prends la mesure hein, sur mon papier. Du coup là ça fait 20,8, d'accord, donc vous enlevez 5 mm, donc 20,3, donc c'est bien 20,3. Donc je mets ma page, hop, voilà, tout simplement, et je me mets à la limite. Alors, je vais le plier, ça sera plus simple. Hop, donc ici, là où il y a ma, hop, à 2 mm au-dessus,
je fais un pli. Et à 2 mm au-dessus, je fais un autre pli. Et c'est pareil, je vais venir donc recouper sur la diagonale. Tout simplement. Et le morceau de papier, il sera de la bonne taille. Voilà. Donc vous pouvez coller votre papier imprimé directement. Et là, eh ben, vous pouvez réutiliser la chute. Donc vous faites la même chose dans l'autre sens. Vous vous mettez à la limite. Vous faites la même chose ici. Et on coupe. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez coller votre papier. Ok? Donc maintenant, alors c'est la partie technique, non, même pas technique, mais enfin bon, c'est la partie un peu plus pénible. Hop. Alors, on va couper d'abord en diagonale. Vous allez venir coller la longuette du bas ici en bas. Voilà. Vous collez juste celle du bas. Voilà. Et celle-ci. Alors, en fait, l'idée, ça va être d'en coller une dans le sens là, dans le sens là. D'accord? Dans le sens là. Ok? Alors, soit vous le mettez à ras. D'accord? Soit vous la remontez un peu. Ça dépend de comment vous voulez que votre pochette soit. D'accord? Alors, attention, tout à l'heure, quand je vous ai dit de coller le papier, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, alors, attendez d'être à cette étape-là avant de coller le papier pour coller le papier au bon endroit, dans le bon sens. D'accord? Hop, voilà. Parce que si vous l'avez collé et que c'est de l'autre côté, vous allez être mal. Donc, attendez d'être à cette étape-là pour coller le papier. Bref, tout ça, je reviens à ma page. Je me mets à 1 cm à peu près, d'ici. Ok? Donc à 1 cm, je fais une petite marque. Voilà, elle est toute petite. Hein. Voilà. Donc, cette languette-là et ce petit morceau, on les retourne dans ce sens-là pour venir les coller ici. Ok? Donc, on va coller ces deux petites languettes. Je le fais avec vous pour vous montrer. Alors, je vais peut-être mettre du double face parce que comme c'est tout petit, je pense qu'avec le double face, ça sera quand même mieux. Donc là, je vais mettre un petit bout de double face pour moi. Ça sera plus simple. Parce que le morceau est quand même pas gros. Voilà. Et écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté, même si j'aurais pu mettre de la colle, je me dis finalement double face. Si je vous montrais ça face à la caméra, ça serait quand même mieux. Il est un peu grand mon double face, donc voilà. Donc j'enlève ceci. Et j'enlève ceci. Donc, et je me mets, donc comme je disais, hop, là je me remets donc à 1 cm. Hop.
Et là, bah, je la colle ici à l'intérieur. Je suis droite. Oui, je suis droite. Alors, elle est un chouille... ouais, j'aurais dû replier un coup. Enfin, ouais, hop. Et maintenant, donc on retourne tout. Et la languette, donc qui fait le prolongement, là, comme ça, on va venir coller ça ici. Alors, remarquez un peu le pli parce que forcément, c'est exactement la même dimension. Donc, voilà. Donc maintenant, on colle ici et on met la pochette comme ceci. Donc, je fais ça hors caméra. Voilà. Donc, évidemment, normalement, vos papiers sont collés. Hein. Alors, je sais plus si c'était celui-là, c'était celui de dedans, je pense. Ça doit être celui de l'intérieur. Voilà. Donc, on a celui-là qui va venir donc se mettre ici. Et pour là, alors, pareil, j'ai un peu le couillon. Donc, de manière à ce qu'il descende un peu à l'intérieur, d'accord? Donc là, il fera 20,5, puisque votre page fait 21. Et vous voyez, moi, je l'ai fait descendre. Vous voyez, j'ai ma pointe ici. Donc, je l'ai fait descendre de 2 cm, ok? Donc, je vous dis, moi, ma mesure, elle va faire, hop, 11,5. Voilà. Donc là, le papier de fond fera 11,5. Ok, voilà. Ensuite, il me manque des morceaux de papier. Alors, un morceau donc qui fait 27 cm par 18,5. Donc 27 par 18,5. On viendra glisser là derrière. Et un qui fait 21 par 15,5. On le plie en deux. Il viendra se mettre ici. Voilà. Alors, pour fermer cette page, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Alors, un morceau qui fait 20 cm par 18,5. Il y a de la colle, c'est normal. Je viens de faire le tuto, ça n'a pas marché, je viens de décoller. Enfin bon. Bref, donc je disais un morceau qui fait 20 cm par 18,5. Vous en faites un exactement de la même taille. 20 cm par 18,5. À la seule différence, c'est que vous faites un pli à 2 cm. Et c'est cette languette que vous allez venir coller. Donc là où moi j'ai fait cette... où je l'avais déjà fait, voici pourquoi il y a de la colle. Donc vous venez le coller ici. Hop. Voilà. Donc ça va être pour coller des photos en 13 par 18. Il y a un emplacement, d'accord ? Alors, j'ai ma caméra qui a coupé, je ne me rappelle pas où est-ce que je me suis arrêtée. Donc, du coup, pour faire ce morceau-là, on va coller des photos ici. Donc, 13 par 18, voilà. Donc, vous laissez un emplacement de 13,5 pour pouvoir mettre la photo. Et on va mettre une bande de papier dans cet espace-là. Vous allez faire exactement la même chose ici. Donc on laisse 13,5, on fait une petite marque. Et dans cet espace-là, on va coller un morceau de papier. Et derrière, on mettra la photo au milieu. Donc on va laisser un emplacement de 3,5 en haut, 3,5 en bas pour laisser l'emplacement photo au milieu. Voilà, donc vous aurez 3 grands espaces photo. Donc ça, c'est ce qui va permettre de fermer la page, d'accord? Pour l'intérieur, donc ici, les deux côtés là, donc ce sont des photos en 10 par 15 de chaque côté, donc pas de secret, comme d'habitude. Ici, ça va être l'emplacement pour le papier. Donc là, j'ai fait ça, et là, alors là, je verrai bien quel truc, mais je vais mettre celui-là par-dessus. Après, je collerai mes petits die cuts. Donc voilà. C'était pour vous montrer. Il me reste à me coller mes petites bandes de papier là, mais je voulais vraiment vous montrer la découpe de ces papiers à l'intérieur qui était un petit peu compliquée. Voilà. Et bien c'est terminé pour les pages de l'album. Je vous retrouve pour la couverture. Allez, à bientôt, bye bye.